Très chers amis, ça fait il y a quelque temps que vous avez eu l'occasion de suivre justement la première partie, l'intervention que nous avions pu mettre au point avec l'apôtre Richard Ali à l'AFPC Mons. Nous étions en train de parler de comment bâtir une maison apostolique. C'était cela le sujet. Et Dieu merci parce que cet homme de Dieu a une expérience dans le ministère et il a été saisi aussi par le Seigneur pour que nous puissions un petit peu en parler, pour que nous puissions parler de ce sujet qui est d'une grande importance. J'aurais souhaité peut-être vous donner un petit briefing, un petit rappel. Donc, nous avions parlé de la construction d'une maison apostolique. Et nous avions établi qu'il y avait quelques préalables. Il y avait des engagements vis-à-vis du sol. Et il nous a expliqué également de l'engagement vis-à-vis du leadership. Aujourd'hui, nous allons aborder un troisième point qui est un point capital. Aussi, bien évidemment, c'est l'engagement à la vision. Je suis persuadé que nous serons en mesure d'apprendre beaucoup de choses de cet homme de Dieu parce que avec les temps de l'appel et les temps de l'expérience et les temps d'être sur le terrain, à coup sûr, il y a beaucoup de choses qui nous viennent à l'esprit et nous évoluons dans un milieu assez évangélique et le Seigneur est au contrôle, il nous parle, il nous montre également qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous sommes dans la joie de vous savoir réellement nombreux à écouter ces temps de parole dans notre émission Prenons le temps. Donc, nous sommes en train de prendre le temps. C'est assez délicat par moment lorsqu'on est sur la chair en tant que pasteur d'exprimer une pensée de Dieu, de prêcher, d'enseigner devant l'auditoire. Par moment, c'est pas évident, hein, je veux dire. Mais ce qu'il y a de bien mieux aussi, c'est avoir l'occasion ou l'opportunité d'être à deux avec un serviteur de Dieu, peut-être par moment avec trois, pour qu'ils essayent de nous parler un petit peu d'un sujet qui est d'une grande importance. Aujourd'hui, nous allons d'abord devoir commencer, si vous me permettez l'apôtre Richard, nous allons devoir commencer à prier pour ouvrir ces moments avec l'aide du Seigneur et qu'il soit celui qui nous conduise. Si tu me permets, donc nous allons prier pour commencer. Seigneur notre Père, Dieu de gloire, éternel Dieu vivant, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce. Nous voulons te dire merci encore pour le temps que tu nous accordes d'être dans ta présence et de parler de ta part. Laisse que dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole, ce temps de partage apportera lumière dans nos vies, et ta parole qui est vérité, ta parole qui est esprit et vie, va vivifier les âmes et les cœurs. Et ton peuple, je suis persuadé qu'il va atteindre la stature parfaite du Christ par la connaissance du message qui va être déclamé par ton serviteur aujourd'hui. Je te demande de nous oindre ton esprit et de nous disposer pour toi et que tout ce temps soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi m'abandonne personnellement et abandonne ton serviteur entre tes mains. Et nous demandons que le sang de la croix puisse nous laver, nous purifier. Et je viens aussi dans le même temps, Seigneur, m'insurger contre tout esprit qui serait de nature à perturber les suivis, l'évolution, la progression de ces programmes et même la vie de cette émission. Je viens m'insurger contre tout esprit de distraction, esprit de l'ennemi, qui d'une façon ou d'une autre serait de nature à perturber. Et je le frappe de délire et d'aveuglement et je prophétise que Satan, tu es sous nos pieds, tu n'as aucun contrôle sur tout ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de notre Seigneur. Nous te disons merci et cher Saint-Esprit, nous te promettons de te donner toute la gloire. Have your way. Et le contrôle de tout ce que nous sommes en train de faire pendant ces moments. Et cela dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Sans beaucoup plus tarder, apôtre. Merci, amen, amen. Sans beaucoup plus tarder, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous expliquer, pour que vous puissiez nous communiquer ce que Dieu a mis à cœur par rapport à cette partie. Vous nous aviez parlé de l'engagement à la vision et vous avez la parole. À vous les bancs, à vous l'antenne. Merci beaucoup. Nous allons tous écouter cet homme de Dieu. Merci beaucoup, Dr Yanni.
Merci en tout cas pour de me recevoir encore une deuxième fois dans cette émission que nous avons démarré il y a quelque temps. Nous bénissons le Seigneur et nous croyons que ce que vous avez commencé servira vraiment dans les royaumes. Donc, comme vous l'avez bien rappelé, nous avons démontré qu'une maison apostolique est à construction lorsque les 4 domaines sont établis. Et vous avez rappelé ces 4 domaines. Mais aujourd'hui, j'aimerais, comme vous l'avez bien souligné, de commencer avec l'engagement à la vision. Parce que après notre engagement vis-à-vis du sol, après notre engagement au leadership, il y a le 3e point qui est crucial, c'est l'engagement à la vision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bâtir une maison apostolique sans avoir un ferme engagement à la vision qu'on a reçu de la part de Dieu. Et le mot vision, souvent, porte à confusion. Mais j'aimerais qu'on définisse d'abord ce mot, la vision, tout simplement. Prenons une définition simple. Donc, la vision veut tout simplement dire la perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité surnaturelle. Donc, c'est la projection dans le futur. C'est notre imagination dans l'avenir. C'est ça, au fait, la vision. Et je crois qu'il est impératif. Et lorsque on bâtit, vous voulez bâtir une maison apostolique, que vous soyez attachés ou dévoués totalement à la vision reçue par Dieu. La question que nous pouvons nous poser par rapport à la vision, c'est de savoir, mais comment savoir, comment connaître cette vision? Comment? Je crois que pour répondre à cette question, nous devons d'abord savoir que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas créés. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Donc, partons du point de vue que Dieu existe. Et parce que Dieu existe et qu'il est le créateur, et en tant que créature, on ne peut pas chercher le but de sa vie, la vision de sa vie en soi, en soi-même. Parce que nous reconnaissons que nous sommes des créatures. Donc, en tant que créature, il n'y a que le Créateur qui connaît le but pour lequel il nous a fait. Donc, je crois que pour connaître la vision, nous devons retourner alors auprès du Créateur, auprès de celui qui nous a créés, parce qu'il n'y a que lui qui connaît le but pour lequel nous existons. D'où l'importance d'avoir une relation avec Dieu, de marcher avec Dieu, de s'attendre à ce que ce Dieu-là nous révèle le but de notre existence. Donc, la vision, c'est comme le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. Ce que Dieu a arrêté pour votre vie, ce que Dieu a tracé. Ainsi, il dira à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois tissé dans les seins de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie ne pouvait pas exercer en dehors de ce que du plan de Dieu pour sa vie. S'il s'était décidé d'aller faire l'école d'ingénieur pour réussir dans sa vie, il aurait peut-être réussi. Parce qu'on peut réussir sans pour autant être dans la volonté de Dieu, sans pour autant exercer dans les plans de Dieu pour sa vie. On peut réussir aussi. Mais sauf que cette réussite n'est pas la même chose avec l'accomplissement du plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. Donc c'est important de connaître cela et surtout de s'aligner pour chercher celui qui nous a créés. J'aimerais nous donner un petit exemple. Si quelqu'un se retrouvait face à une nouvelle invention et que vous demandez à la machine qui est devant vous de vous expliquer pourquoi elle existe, je crois que la machine ne vous donnera aucune explication.
Mais si vous allez auprès de celui qui a fabriqué l'engin, la machine, eh bien, il n'y a que lui qui peut vous dire, qui peut nous expliquer pourquoi cette machine a été inventée. Donc, en tant que créature, nous avons besoin du Créateur pour connaître les buts pour lesquels nous existons. Donc, ceci dit, la vision, c'est quelque chose que Dieu a placé en nous. C'est quelque chose que Dieu a établi avant même que nous soyons sur cette terre. Avant même d'exister, Dieu avait déjà tout planifié, tout arrêté. Donc, on ne peut pas réussir en dehors du plan de Dieu. On ne peut pas. Donc, ce que nous appelons souvent vision, eh bien, ce sont des branches à la vision. Parce que une vision, en résumé, amène une claire lumière à ce à quoi on est censé faire. Comme je disais, souvent on confond vision avec mission ou des branches de la vision. Mais nous devons savoir ce que Dieu a mis dans notre cœur. C'est ce qui est important pour l'accomplissement, pour l'engagement dans cette vision. Voyons un peu aussi un exemple. J'aimerais qu'on lise un texte qui se trouve dans Éphésiens 1, le verset 11. La Bible dit, c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Éphésiens 1, le verset 11. Donc, ce verset nous donne 3 indications. Nous pouvons découvrir notre raison d'être en entretenant une relation avec Jésus-Christ. Deuxièmement, Dieu pensait à nous avant que nous ne pensions à lui. Donc, il avait un plan pour notre vie avant même notre naissance. Comme je le disais pour Jérémie, avant que Jérémie ne vienne au monde, Dieu l'avait déjà établi prophète. Donc, il avait conçu. C'est quelque chose que Dieu a conçu avant notre entrée dans ce monde. Vous savez, dans la vie, on peut choisir un métier. On peut choisir un conjoint. Nous pouvons choisir nos loisirs et bien d'autres aspects de notre vie, mais pas notre raison d'être. On ne peut pas. Donc, troisièmement, je disais, le sens de notre vie s'inscrit dans un plan bien plus large et infini que Dieu a conçu de toute éternité. Donc, je voulais dire, le sens de notre vie ne s'arrête pas sur le plan personnel, mais il va au-delà. Au-delà. C'est pourquoi nous avons besoin de cet engagement par rapport à la vision. Parce que lorsqu'on connaît la vision, on s'attache à cette vision-là. Lorsqu'on connaît la vision, on marche dans cette vision. C'est pourquoi il est important, je le répète encore, pour ceux qui nous suivent, de connaître ce à quoi Dieu nous a appelés. Voilà un peu pour le troisième point concernant l'engagement à la vision. C'est capital, notre engagement à la vision. Ouais. Je ne sais pas si il y a une sous-question par rapport à ça ou si la réponse satisfait. Tout à fait, Apôtre Richard. Je pense que c'est les éléments que vous avez donnés à moi-même et à l'assistance sont d'une grande importance. Surtout, ça me fait penser à l'inventeur
c'est lui qui met au point une invention. Quelqu'un qui invente une machine. Donc, cette image est prise de Dieu qui a créé l'homme, le créateur et la créature, l'inventeur et l'invention. C'est vrai que c'est l'inventeur qui connaît exactement comment la machine ou son invention va être utilisée. Il en est également de même. Je pense que tout le monde sera d'accord avec nous, avec vous, pour reconnaître que euh, Dieu étant le créateur, avec tous les éléments tirés de la Bible dans Ephésiens 11, on voit que le projet de Dieu, c'est quelque chose qui, euh, qui va au-delà de notre entendement. Et nous pensons que nous avons besoin de comprendre ces choses. Que Dieu avait un plan avant même la fondation, un plan pour chacun d'entre nous avant la fondation du monde. Et aussi, le fait aussi de dire que le plan de Dieu s'inscrit dans un cadre aussi beaucoup plus large. Il ne s'arrête pas sur le plan personnel, il est plus large. Ça, c'est assez capital. Mais euh, l'une des Oui, docteur, questions... si vous permettez, j'aimerais ajouter quelque chose d'autre ici, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Tout à Donc, fait. Dieu n'est pas seulement le point de départ de notre vie, il en est la source. Elle est la source. Par rapport toujours à la vision, vous savez, j'ai un fils. Et ce fils, quand il est venu au monde, il a commencé à aller à la crèche. À 2 ans et demi, bon, il fallait déposer l'enfant à la crèche. Une semaine après, un jour, je vais le chercher à la crèche. Il y a une dame qui m'aborde, qui me dit, monsieur, vous savez quoi? Votre fils sera musicien. Je dis, mais comment ça, madame? Elle me dit, mais oui, parce que à chaque fois qu'il a fini de manger, il retourne son assiette et il transforme ses couverts en baguettes. Et il commence à taper dessus, à jouer la batterie, avec son assiette et ses couverts. Effectivement, c'est quelque chose qui a donné, c'était une indication. C'est à quoi cet enfant était appelé. Et au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous savez quoi, docteur? Cet enfant est devenu batteur. Il joue à la batterie. Wow. Et pouvez-vous imaginer tout ce qu'il a comme argent quand il travaille, il investit dans ce domaine. Wow. Dernièrement, il a eu un peu d'argent et il a fait des kilomètres se rendre jusqu'à Paris, acheter une batterie professionnelle. Donc, on voit qu'il est appelé à ça. Et il évolue dans ce domaine-là. Donc, on voit que c'est quelque chose que Dieu a placé en lui. Donc, la difficulté que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'aller chercher la vision, les buts de notre existence en nous-mêmes. Alors que Dieu a déjà placé une semence en nous. Donc, à nous seulement d'aller auprès de ce Dieu, lui demander, de prier pour qu'il nous oriente. Parce qu'il est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Wow. Voilà ce que j'avais à ajouter par rapport à la vision encore. Wow, ça c'est fondamental, l'exemple l'exemple que vous donnez par rapport à l'enfant. Donc je connais Joël. C'est quelqu'un qui dès le jeune âge, sincèrement, il n'arrêtait pas de jouer à la batterie. Et de là à aujourd'hui, on comprend qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Mais peut-être certainement beaucoup de gens auraient pu nous poser la question, c'est vrai, auraient pu vous poser la question, auraient pu te poser la question, c'est toi, hein. Mais comment est-ce que moi je peux connaître ma vision? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Et comment je saurais que Dieu m'appelait à faire ci ou à faire ça? Je pense que l'exemple que tu viens de donner, apôtre, il est assez révélateur. Et ce que je pourrais rajouter à nos auditeurs, c'est le fait aussi de savoir que
Dieu place quelque chose en nous euh, et ça repose en nous. Et Dieu fait de ces dépôts une passion, quelque chose qu'on aime, quelque chose, c'est-à-dire une chose à laquelle on est attiré, on a un coup de foudre. Et si on décode, on comprend ces choses et qu'on suit cela, je pense que ça peut conduire à chacun d'entre nous à sa destinée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, apôtre Richard. Qu'est-ce que tu penses de ça? La passion, suivre la passion, c'est-à-dire quelque chose qui dort en vous et vous suivez ça et à coup sûr, c'est peut-être l'un des moyens, je ne sais pas. Tu aurais quelque chose à expliquer par rapport à ça, je ne sais pas. Oui, effectivement, parce qu'il y a, vous savez, lorsque vous avez une passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Parce que Dieu, il se manifeste aussi, donc la vision d'une personne, le but de l'exemple de quelqu'un peut aussi se manifester par rapport à ce que vous aimez, à votre passion. Je vais donner un petit exemple ici. Je crois que je connais une jeune dame qui, au jour d'aujourd'hui, elle chante très bien. Elle est même connue maintenant. Et un jour, je posais la question, mais comment ça a commencé? Elle me dit, tous les jours dès mon jeune âge, dès mon enfance, je n'arrêtais pas de chanter. Je ne faisais que chanter, 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 chanter. Donc, elle n'avait pas besoin d'être à l'opéra pour chanter. C'est quelque chose qui est en elle. Quelque chose que Dieu a placé en elle. C'est comme sa passion. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, elle compose, elle chante. Et quand on entend chanter franchement, eh ben c'est incroyable, tout simplement. Hmm. Donc, c'est quelque chose que Dieu place à nous. Et ça peut être comme une passion. Tu es attiré par cette chose-là. Tu es attiré par ça. Quand tu ne chantes pas, il ne se sent pas bien. C'est comme le cas de mon fils ici. À la maison, maintenant, on a une chambre, quelque part où lui, il a installé sa batterie et vous connaissez, c'est tous Ouais. les jours en fait. Donc, il ne monte pas dormir dans sa chambre s'il n'a pas tapé sur sa batterie. Hmm. Donc c'est quelque chose qui est là. C'est sa passion. Donc, c'est sa vision. Donc, ça peut venir sous cette forme-là, d'une passion. Alors, Oui. ça c'est fondamental, ça c'est fondamental. Et c'est vrai que il y aurait beaucoup de choses à rajouter là-dedans, mais je pense que ça, la passion, Dieu le Créateur, il fait un dépôt en nous et que ça bouillonne, ça devient comme une passion. C'est vrai, le fait de voir quelqu'un marcher dans ce sens, ça peut conduire la personne vers sa destinée. Et aussi, à mon avis, si je pourrais rajouter encore un élément, c'est que par moments, nous avons ce désir, nous avons cette passion de vouloir faire. C'est-à-dire, vous sentez que il y a un mois, un jour, un mois, Dieu a mis quelque chose en vous. Euh, 2 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, vous avez toujours cette pression. Ça, Mhm. c'est, je pourrais dire, c'est une indication certaine que Dieu il veut vous réveiller dans votre esprit pour que vous compreniez que euh, pour aller loin, il faut d'abord découvrir également les dépôts qu'il a fait en soi. Mhm. Si tout le monde, vous voyez ces dépôts, si quelqu'un voit ces dépôts en lui et il essaye, il va y arriver. Mais comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que tu penses, apôtre Richard, par rapport à, est-ce que si quelqu'un a une vision, il a besoin encore d'aller à l'école, il a encore besoin d'aller chercher le coaching chez des gens où il va seulement se dire que bon, ça y est, j'ai la passion, je m'arrête là, je n'ai besoin de personne. Quel Non, serait je crois ton... que c'est. Oui, merci pour la question. Elle est pertinente dans la mesure où c'est la difficulté que rencontrent beaucoup de personnes. En fait.
Dieu, c'est vrai, il peut nous appeler. On peut avoir un appel de Dieu, une vision, un appel. Dieu peut nous avoir appelés, je voulais dire. Mais ceci n'empêche la formation. Je vais donner mon propre cas. Quand je me suis converti, bon, j'étais là et on allait juste tout simplement prier. Mais quand je suis arrivé en Europe et que j'ai compris que Dieu avait une mission avec moi, déjà depuis l'Afrique, Dieu m'avait parlé par rapport à ça. J'avais entendu clairement dans mes oreilles qu'il ne me servira pas dans ce pays. Il va me servir dans un pays lointain. Mais je ne savais pas dans quel pays. Donc je suis parti de l'Afrique pour atterrir en France. Et puis voilà, je me retrouve en Belgique. Bref, peut-être qu'on reviendra sur mon témoignage, comment Dieu m'a pris là où il m'a pris pour faire de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ayant su l'appel de Dieu dans ma vie, qu'est-ce que je me suis dit? Dieu m'appelle à travailler dans son église. Comme vous le savez, beaucoup de gens, et même beaucoup de serviteurs, au départ, ils ne savent pas à quoi Dieu les appelle. Ce n'est qu'avec le temps qu'on les découvre. Et on peut comprendre pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils commencent les ministères, ils commencent toujours avec les ministères pastoraux. En tout cas, la plupart des ministres de Dieu ont commencé par là. Mais ce n'est qu'après, en travaillant, en fonctionnant, qu'on découvre, où les gens nous disent, mais voilà, monsieur, mais vous n'êtes pas pasteur, mais vous êtes apôtre, mais vous n'êtes pas apôtre, vous êtes enseignant, vous êtes docteur. Ce sont par moments ceux qui sont autour de nous, qui les découvrent et qui nous en parlent. Maintenant, quand vous avez découvert que vous êtes appelé à servir Dieu dans un domaine bien précis, ou dans un ministère bien précis, qu'est-ce que vous faites? Je crois que le minimum, c'est de faire une formation. C'est important de passer par la formation. Parce que même Jésus avec ses disciples sont restés à ses pieds pendant 3 ans et demi. Il les a formés pendant 3 ans et demi. Alors, et pourtant, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il ne les a pas épargnés la formation. Donc, je crois que c'est important pour nous aider dans notre ministère, dans notre appel. C'est important. Parce qu'il y a des choses que nous apprenons en allant à l'école. C'est des choses que nous apprenons en ayant des gens autour de nous qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous orientent, qui sont en même temps comme des mentors pour notre vie. C'est important de les avoir autour de nous. Parce que nous ne sommes pas les premiers à rentrer dans les ministères. Vous entrez dans les ministères, on trouve des bien-aimés qui sont là déjà depuis des années. Ils peuvent nous aider. Je crois que c'est important. Et c'est pour cela d'ailleurs que moi, ayant su que j'avais un appel par rapport au ministère, je suis allé prendre une formation. Et ça m'a beaucoup aidé, je peux vous assurer. Ça m'a beaucoup aidé. Et si je tiens jusqu'aujourd'hui, c'est parce que quelque part, c'est vrai qu'il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, mais en même temps aussi, il y a cette formation qui m'a permis d'avoir une autre ouverture d'esprit. Pour ne pas tomber dans les hérésies, mais on a besoin de ça aussi. On a besoin de ça. Je crois que c'est important. Et moi, je vais encourager les bien-aimés qui ont reçu l'appel, qui savent qu'il y a un appel dans leur vie. S'ils ont des moyens, ils ont des possibilités, vraiment qu'ils se fassent former, c'est capital, c'est important. Voilà, docteur Yannick. Et tu as souligné, apôtre Richard, un point très capital, qui est la formation. Au-delà de la formation, il y a également les faits d'être coaché par des gens, c'est-à-dire que bon, ça, par moment, les gens, ils aiment pas trop se laisser former. Par moment, il y en a quelqu'un, il va dire, bon, même la prédication, j'ai pas besoin de me préparer. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Donc, tu tiens là, le Saint-Esprit va t'aider. C'est vrai, l'Esprit de Dieu, il nous aide, il nous rappelle sur les choses que nous savons, mais si nous ne savons pas, donc il va y avoir un creux, un vide. Et ça, c'est très important.
Et ce qui m'a poussé, moi, personnellement, à voir, à voir ton ministère, c'est Dieu, s'il l'a mis à cœur, s'il l'a mis dans mon cœur, à voir en toi quelqu'un qui, un pasteur qui évolue dans le ministère pastoral, mais au-delà de ça, c'est au niveau de l'apostolat, comme nous l'avions dit la fois dernière, donc d'Évry, de Sarcelles, Villiers-les-Belles, Gennevilliers, Évry, Arras, Mons, Bastogne, Bruxelles, tous ces parcours-là, c'est si on n'a pas les yeux de l'esprit, on ne peut pas comprendre. Et non pas seulement le fait de faire ce que tu as fait, mais c'est le fait du fait que ta formation t'a permis à avoir de la profondeur. Moi, je peux t'avouer, quand tu parles de Dieu, au peuple de Dieu, c'est malgré la vision qu'il y a, on est en train de parler de la vision dans l'appel, dans la construction de la maison apostolique. On sent que ce que tu enseignes fait asseoir les gens sur la pensée de Dieu. Comme la Bible fait mention d'être assis sur les fondements des apôtres. Et il y a du fondement dans ce que tu donnes aux enfants. Je pense que c'est quand même quelque chose à encourager. Si nous pouvons évoluer, ça serait... ça m'a fait penser à un sujet là. Tu as dit qu'il faut avoir les gens tout autour de soi, il faut avoir les mentors, il faut avoir tous ces gens-là qui peuvent aider quelqu'un malgré l'appel, malgré la vision. Mais il y a des directives que ces gens-là doivent donner, il y a des instructions que ces gens-là doivent donner. Mais comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce que tu peux conseiller, comment on appelle ça, conseiller quelqu'un qui a un appel, qui a vu cette vision, qui a peut-être, il évolue dans l'apostolat, et comment faire de sorte que cette personne soit utilisée à être à mesure de construire une maison apostolique, un centre apostolique. Quel est le rapport que cette personne peut entretenir avec, tu as parlé du coaching, d'avoir des mentors. Quels sont les engagements de cette personne vis-à-vis aux directives, vis-à-vis aux instructions, des gens qui sont au-dessus de cette personne. Je ne sais pas si j'ai bien posé la question, ou si je peux encore expliquer à nouveau, mais... Je crois comprendre la question. C'est les rapports existants entre, comme on a parlé tout à l'heure, des mentors. Parce que si vous évoluez dans un ministère apostolique, il y a l'engagement que nous devons avoir par rapport aux directives de ceux qui nous coachent, de ceux qui nous encadrent. Donc, parce qu'il y a cet encadrement, nous devons, nous qui travaillons dans ce ministère, nous soumettre aux directives de celui que Dieu a établi. Je vais prendre mon exemple encore une fois de plus. Comme tu sais, on a évolué à Pierrefitte, d'abord Sarcelles, et puis Pierrefitte. Il y avait les pasteurs, donc qui a le ministère apostolique, qui n'est plus autour d'aujourd'hui. Nous avons travaillé dans ce ministère pendant plusieurs années, mais je crois que c'est lui qui donnait les directives. Tu te rappelles, comme tu viens de citer d'ailleurs Évry, c'est lui qui nous a détachés de l'église mère pour nous envoyer à Évry. Donc on a fonctionné sous son autorité, sous son apostolat. Et nous nous sommes soumis. Nous sommes partis. Il m'a détaché de là pour m'envoyer à Arras. Je suis parti à Arras. De Arras, il me dit de le rejoindre en Belgique, en Mons.
je suis allé en Belgique, toujours sous son apostolat. Donc, c'est lui qui reçoit la direction. On ne peut pas se soustraire à son autorité. Et c'est là où beaucoup de ministères échouent au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils se disent n'avoir pas besoin d'un mentor. Ils se disent parce que j'ai l'appel, eh bien, je peux me lancer. Mais je crois que même si vous avez l'appel, votre appel doit être reconnu par d'autres. D'où l'importance de fonctionner sous l'apostolat de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que celui-ci vous établisse, s'il voit en vous réellement cet appel. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec moi, avec l'apôtre Félix. Paix à son âme. Donc, il y a ça, cette autorité que Dieu établit, donc nous devons nous soumettre. Et même Jésus lui-même, lorsque Jésus opère des miracles, qu'est-ce qu'il fait? Il donnait toujours des instructions. Donc, si nous voulons réussir dans notre ministère, dans ce à quoi Dieu nous a appelés, eh bien, nous devons obéir à cela que Dieu a établi sur nous. C'est important. Parce que même pour que Josué réussisse sa mission, il a dit marcher dans l'obéissance. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Donc Josué devait se soumettre. Et d'abord, pour qu'il arrive là où il est arrivé, c'est parce que quelque part, Josué était soumis à Moïse. Le premier livre de Josué nous dit, il commence par « Mon serviteur Moïse est mort ». Josué, serviteur de Moïse. Moïse est serviteur de l'Éternel. Donc, Josué a commencé à servir d'abord Moïse avant d'être serviteur de Dieu. Je crois que nous devons d'abord apprendre à servir ceux-là que Dieu a établi sur nous. Les ministères sous lesquels nous opérons, nous devons être obéissants. L'obéissance, je voulais dire, la désobéissance est souvent liée à l'échec. Lorsque nous regardons comment Saül a échoué, c'était par rapport à la désobéissance. Donc si Josué a réussi, c'est par rapport à l'obéissance. Donc la chute de Saül était liée à la désobéissance. D'où une soumission aux instructions apostoliques. C'est capital pour nous en tant que serviteurs de Dieu. C'est capital. On peut même voir, est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant, si jamais Naaman n'avait pas obéi aux ordres donnés par le prophète Élisée, qu'est-ce qui serait devenu ce monsieur? Est-ce qu'il allait expérimenter la guérison? Non. Il n'allait pas expérimenter la guérison. On lui dit, jette-toi 7 fois dans les Jourdains. C'était un ordre aussi simple. Mais c'est par l'obéissance qu'il a retrouvé sa peau saine, Naaman. Donc, nous devons nous rassurer, nous devons nous disposer à obéir aux instructions de nos leaders. Et cela sans poser trop de questions, sans trop de philosophie, parce qu'il est bon de savoir se disposer à obéir très rapidement à une instruction donnée par un leader. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Dr. Yanni. Yeah, parfaitement, je pense que ça m'a fait du bien d'écouter ces choses, parce que c'est toujours bien que bon on se fasse des rappels en parlant comme ça. Je pense que prochainement nous aurons la possibilité de nous organiser de manière qu'il y ait des gens qui soient avec nous pour poser des questions, ou alors ce que nous allons devoir faire, c'est dès l'instant qu'on aura fini avec des émissions comme ça, on pourra peut-être éventuellement concevoir un espace genre forum où les gens peuvent soumettre leurs questions comme ça. Après, on va les collecter pour pouvoir peut-être donner de manière spécifique
des réponses aux questions que beaucoup d'entre les gens qui nous suivent seraient tentés à se poser. C'est vrai que c'est toujours des questions délicates. Vous allez dans un séminaire ou dans un enseignement, par moment, on n'a pas le temps d'être libre, d'exprimer librement ses idées comme ça, venant du cœur, hein, c'est du spontané. Ça, c'est très important. Il y a un autre point, c'est vrai que bon, nous en avons aujourd'hui, on n'aura pas, on n'a plus beaucoup de temps. On va être limité par le temps parce que bon, sur Bruxelles, il y a encore le couvre-feu. Hein, bon, il faut pas non plus que tu puisses avoir des problèmes avec la police. Le temps de rentrer à la maison, parce que là, je crois que c'est à l'église, au bureau que tu te trouves. Euh, alors, une dernière chose que j'aurais souhaité avoir clarification, c'est, tu as parlé de la soumission de Naaman, tu as parlé de Jésus qui, avant de faire des miracles, il donnait des instructions tout le temps. Alors, il pouvait dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Il pouvait dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il donne des commandements. On est en alliance, un commandement, mais il faut que la personne qui veut recevoir la guérison ou vivre le miracle puisse obéir à ces miracles. Ça, c'est un principe assez fort que parfois nous avons du mal à respecter aujourd'hui. Et ce qui fait que normalement aussi, ça peut même décourager, parce que tu as parlé des mentors ou des leaders, ça peut décourager beaucoup de leaders. Dès l'instant qu'ils savent que j'ai des gens qui sont un petit peu des durs à cuire ou des gens qui ont un coup raide, qui n'écoutent pas aussi assez facilement. Ça peut décourager le leader numéro un, à ne plus être quelqu'un qui donne des orientations, même si Dieu lui parle. Il lui parle d'un tel, il lui parle d'un tel autre, il lui parle d'un tel autre. Par moment, sachant que ça, ne vois-tu pas que ça risque de mettre ces leaders-là dans une situation assez délicate. Dieu lui parle, mais il sait qu'en face, il va certainement se buter à la désobéissance ou on est dans on vit dans des pays démocratiques. Quelqu'un va dire, je suis libre de faire ce que je veux. Et ça envahit l'Église. Mais qu'est-ce que tu peux, pour finir, donner comme conseil quand, par exemple, tu sais que un leader, il a un désir, mais qui n'est pas exprimé. Un désir, euh, il veut quelque chose, mais juste un désir. Et qu'autour de lui, il y a des disciples ou des enfants qui ont compris, qui ont peut-être décodé à fond les désirs de ces. Comment, comment euh, expliquer que euh, ces enfants, en écoutant les désirs du Père, ne puissent pas décoder d'office la volonté initiale du Père. C'est assez délicat, mais je ne sais pas si j'ai essayé d'apporter un peu de clarté par rapport à ça. Par moment, c'est assez délicat. Quelqu'un qui est buté toujours à des... Il sait que il va y avoir des oppositions. Au moins, il devient maintenant comme dans du gel, là. Il dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais il a des désirs qu'il débite de temps en temps. Et que les enfants qui sont tout autour, ils savent que, bon, le responsable du moment, il a quelques désirs. Mais comment serait les réactions vis-à-vis de ces désirs-là? C'est assez délicat. On fait du spontané, mais je ne sais pas comment tu peux penser à comprendre cette idée, à aider les uns et les autres à marcher dans la victoire par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette question encore. Je crois qu'on peut se référer à la Bible. Parce que dans 2 Samuel, chapitre 23, à son 14e verset, du 14e verset au 16e, il est dit, David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir. La Bible dit, il eut un désir. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel.
Qu'est-ce que nous retenons dans ces textes? Les désirs non exprimés par les leaders équivaudraient à une instruction. Un désir seulement non exprimé, cela équivaut à une instruction. Et lorsque un leader donne une instruction, eh bien, à ceux qui sont autour de lui de l'accomplir, donc d'obéir, de se soumettre. Car les désirs du chef est un ordre. Si nous considérons que le leader, si nous avons de la considération pour le leader, eh bien, son simple désir devient pour nous un ordre. C'est ce que les hommes de David ont fait. Au péril de leur vie, ils vont puiser l'eau qui se trouvait à la porte d'entrée de Bethléem alors que la ville était assiégée. Pourquoi ils ont fait? Parce qu'ils ont voulu satisfaire les désirs de leur leader. La difficulté que nous avons aujourd'hui dans les ministères, c'est parce que les gens avec qui nous sommes, ils ne font pas confiance aux leaders. Les leaders, par moments, sont entourés par des gens qui ne leur font pas confiance. Mais comment voulez-vous travailler avec des gens qui ne vous font pas confiance? Ça devient difficile, ça devient compliqué. Donc, vous ne pouvez pas communier avec quelqu'un en qui vous ne croyez pas non plus. Donc, cela risque de tout bloquer. Donc, c'est une question vraiment fondamentale, surtout lorsque on est sous l'autorité de quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est un point que nous allons peut-être aborder prochainement aussi, le problème de la loyauté. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus loyaux. Donc, je crois que si nous sommes loyaux avec notre Dieu, eh bien, soyons en même temps aussi avec cela que Dieu a placé au-dessus de nous. C'est capital, c'est capital. Parce qu'on ne peut pas s'engager dans la construction d'une maison apostolique sans se soumettre aux directives. Il faut absolument, il nous faut nous soumettre à ces instructions. Donc, s'il y en a qui nous suivent et qui n'ont pas confiance ou qui n'obéissent pas, que les désirs soient exprimés ou non, je crois que ceux qui sont autour doivent quand même comprendre que non, voilà, les leaders à exprimer tel désir, c'est à nous de l'accomplir. Merci beaucoup. Ainsi. Merci beaucoup, apôtre Richard, pour la clarté, pour la lucidité, pour la profondeur de la pensée. Et donc, c'est quelque chose qui vient, c'est du spontané. Ça vient du cœur. Pic-pac, 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 pic-pac. Nous sommes, moi personnellement, je suis flatté, assez émerveillé, émerveilleux de comprendre la pensée de Dieu par rapport à comment on peut construire une maison ou un centre apostolique. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à se dire comment est-ce que nous pouvons réorganiser l'Église, corps de Christ, l'Église universelle. Et aujourd'hui, on peut même se poser beaucoup de questions. On se dit, il y a des siècles passés, il y a des gens qui ont médité, qui ont réfléchi, qui ont condensé des doctrines, qui ont organisé l'Église à leur manière. Mais c'est comme si les efforts qui ont été faits dans le passé, pas forcément les gens qui ont vécu avec Jésus, hein, je parle des contemporains, les gens ayant vécu dans la partie de l'histoire de l'humanité, pas plus que 4000 ans, mais les gens qui ont vécu après Jésus, ils ont eu à cœur d'organiser des centres apostoliques, à tort ou à raison. Il y en a quand même des structures qui ont, quand je vois la manière dont l'Église catholique a pu
s'organiser. Et quand bien même l'Empire romain a été décadent, hein, mais c'est la manière dont l'Église catholique était organisée qui avait fait que l'Occident a pu s'en inspirer et l'Occident a pu prendre cette organisation pour se consolider, être ce qu'il est aujourd'hui. C'est très fondamental, il faut qu'on se le dise. Donc l'Église devait aller sur cette lancée dans beaucoup de projets, mais c'est comme s'il y a un coup de frein, un coup d'arrêt. On se dit bon ben on va évoluer 100 fois sans loi et bon il y en a qui vont se dire que bon moi je ne dépends de personne, je n'ai pas de père spirituel, je n'ai pas de mère spirituelle et il y a plein de dégâts dans les corps de Christ comme ça parce que réellement on ne veut pas ni s'inspirer de l'histoire ni lire la pensée de Dieu. Et nous sommes encore dans la joie surtout. Nous sommes au terme de cette deuxième intervention, après avoir eu des conseils nécessaires sur l'engagement par rapport vis-à-vis du sol, plus profond encore l'engagement vis-à-vis du leadership, et encore aujourd'hui un point capital, l'engagement vis-à-vis de la vision. Ça nous a aidé à nous situer, à voir les dépôts que Dieu a mis dans l'homme et comment on peut savoir que Dieu m'a appelé à faire ci. Et aussi, pour finir, avec l'engagement qui a trait par rapport aux directives ou aux instructions apostoliques, qui sont aussi, à mon avis, d'une grande importance. Donc aujourd'hui, nous sommes au terme de ces partages. Je suis persuadé que beaucoup auront souhaité nous envoyer leurs questions, donc nous allons mettre au point la plateforme et vous aurez certainement à nous contacter pour poser des questions. Et au regard de cela, certainement, nous allons revenir et faire le point par rapport à toutes les questions éventuellement que vous aurez à poser. Donc, ceci, j'aimerais demander à l'apôtre Richard de clôturer par un moment de prière. Il peut nous remettre entre les mains du Seigneur, il peut prier pour les uns les autres, peut-être qu'il y en a qui ont besoin, qui sont malades dans leur corps, il y en a qui veulent peut-être venir à Christ. Maintenant, apôtre Richard, est-ce que tu peux faire d'une pierre deux coups en priant pour ces gens-là et tu clôtures en même temps pour que nous puissions libérer nos amis? À toi la parole. Merci, merci. Nous allons prier, nous allons courber nos têtes pour recommander la fin de cette émission et surtout les bien-aimés qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. En même temps, prier pour ceux qui sont souffrants. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous disons d'éternité en éternité, tu es Dieu. Je me déclare qu'en toi, il n'y a jamais eu ombre de variation. Comme nous l'avions dit, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as mis en chacun d'entre nous cette sémence de vie. Et cette sémence, ô Dieu Saint, a besoin d'une structure. Parce que là où il y a la vie, mon Père, il y a besoin de structure. Merci parce que par rapport à ce sujet que nous développons, éternel notre Dieu, nous réalisons l'importance de notre engagement par rapport à la vision. Parce que, comme il est dit, sans la vision, le peuple, ô Dieu, est sans frein. Nous te prions de nous aider, ô éternel mon Dieu, à ne pas nous lancer dans des choses qui n'ont rien à voir avec ton appel, dans des choses qui n'ont rien à voir avec le but pour lequel nous sommes sur cette terre. Dieu, c'est toi qui nous as volés sur la terre. Et avant de nous envoyer sur cette terre, tu as arrêté un plan pour chacune de nos vies. Ma prière, Seigneur, est que chacun, tout celui qui a entendu ce message au Père, ou qui aura entendu ce qui a été dit ce soir, en ce jour, ô Dieu, aide-les, Seigneur, à retrouver le plan pour sa vie. Donnez-nous, Seigneur, mon Dieu, à nous attacher à la vision. Et pas seulement à la vision, mais donnez-nous d'être obéissants par rapport au Dieu, au leader que toi tu as établi sur nous.
là où il y avait la semence de rébellion, oh Dieu, nous venons l'annihiler, la détruire tout simplement dans le puissant nom de Christ Jésus. Il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Éloigne de nous la pensée, Seigneur, rebelle. Éloigne de nous, ô Père, toute semence mauvaise qui chercherait, ô Éternel mon Dieu, à nous soustraire de ta présence et surtout de ton appel. En même temps, Seigneur, nous voulons penser, avoir une pensée par rapport aux bien-aimés qui sont souffrants. Nous savons que cette pandémie n'est pas encore endiguée. Elle continue à faire ravage sur la terre. Mais Seigneur, qui peut préserver si ce n'est que toi? Qui peut guérir ceux qui sont atteints par ces virus si ce n'est que toi, Seigneur? Pas seulement par ces virus, mais par toutes sortes de maladies qui s'abattent sur la terre aujourd'hui, Éternel mon Dieu. Des maladies qui n'existaient pas autrefois, mais qui au jour d'aujourd'hui a vu le jour et qui ravagent la terre. Oh Dieu, il n'y a que toi, Seigneur Jésus, parce que tu t'appelles Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Seigneur, merci de toucher tous ces bien-aimés qui sont souffrants dans leur corps. Tous ces bien-aimés qui portent des fardeaux qui les dépassent, oh Dieu. Nous te prions, Père Céleste, de les décharger. Et s'il y en a, Père éternel, qui sont cloués, oh Éternel, dans les lits des hôpitaux, Jésus de Nazareth, nous te prions, Père très saint, oh Dieu, de les visiter, parce que tu es le Dieu de la visitation. Merci, Père, pour les guérisons que toi tu opères dans la vie de tous ceux qui sont souffrants. Merci aussi pour ceux qui s'attendent à toi, Seigneur, pour peut-être une solution à un problème. Nous croyons, oh Dieu, que tu es celui qui est tout près de ceux qui ont les cœurs brisés. Ceux qui ont perdu la leur, nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de les assister, de les consoler. Père, alors que nous sommes au terme de cette émission, notre Dieu, nous voulons nous recommander à toi. Nous nous abandonnons dans les creux de ta sainte main. Garde nos cœurs, ô Dieu, attachés à toi. Donne-nous d'avoir le regard fixé, non pas sur les circonstances, mais le regard fixé sur toi. J'aimerais, Père, te remercier pour une famille qui fonde sa foi en toi. Pour, ô Dieu, un homme, une femme qui s'attend à toi, ô Dieu. J'aimerais te prier, Seigneur, pour les familles qui élèvent leurs enfants par rapport à ta parole. Oh Dieu, les nations qui se tournent vers toi, Jésus. S'il y en a, Papa, nous te prions, oh mon Dieu, de ne pas les oublier. Nous te glorifions dans notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc, on se dit à très très bientôt. Certainement, la suite, je vais demander à tous les amis qui ont suivi ces deux premières parties d'en faire part à leurs amis, à leurs connaissances, hein, pour dire que bon, nous aurons sûrement la semaine prochaine, ça dépend, mais on vous tiendra au courant dans tous les cas. Nous allons aligner tous ces enseignements et être à mesure de les poster dans le website, chez moi, comme chez l'apôtre Richard, au niveau de l'église, au niveau de tous les social media qu'il y a. Donc, vous serez comblés et bénis, je suis persuadé. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment et bien des bonnes choses. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup, apôtre Richard.